Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc par conséquent que ce qui vous parle. Il ne s'agit là vraiment que d'énergie que vous pourriez plus ou moins fortement ressentir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de cette vidéo, un petit chapitre en dessous de cette vidéo, justement. Vous pourrez directement, si vous voulez, aller voir votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de juillet. Et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. L'énergie que vous allez engager pleinement, entièrement pour ce mois de juillet, les Sagittaires, c'est la 7 d'épée. Ok, alors la 7 d'épée, ce n'est ni bien ni mal, c'est quand même, ce n'est ni bien ni mal. C'est soit, comme c'est vous qui endossez cette énergie, je pense que ce sera vous quand même, cette capacité que vous aurez à, parce que possiblement vous ne pouvez pas faire autrement, utiliser des chemins de traverse pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez engager. Peut-être que vous ne pouvez pas faire les choses ouvertement, j'ai l'impression. Pour vous, les Sagittaires, pas encore. Peut-être que vous avez des obstacles qui vous semblent pour le moment assez insurmontables ou infranchissables de face à face en fait, et donc vous aurez cette énergie d'agir en passant par des chemins de traverse, de faire les choses sans qu'on vous voit, ou en tout cas d'avoir la volonté d'arriver quand même au final là où vous voulez aller, même si il faut pour cela utiliser des moyens peu orthodoxes, ou peut-être comprendre qu'il va falloir utiliser des chemins différents que vous n'aviez pas forcément envisagés, ou une façon de penser que vous n'aviez pas forcément envisagé tout de suite sur un sujet qui vous intéresse, etc., etc. Si c'est beaucoup plus général, il peut, et donc dans ce cas-là, ça peut être un tout petit peu plus négatif, il peut être question là de s'être fait duper ou de se sentir dupé ou de tromper quelqu'un. Donc ça pourrait être vous, effectivement, aussi, qui trompez quelqu'un, ou quelqu'un qui vous dupe ou qui vous trompe également. Mais on va le voir de manière beaucoup plus, disons, globale, et envisager que vous avez cette énergie pour ce mois de juillet d'utiliser des chemins de traverse. Parce que vous venez quand même d'une énergie qui s'appelle la 9 d'épée. Et la 9 d'épée, c'est vraiment des angoisses. C'est des cauchemardesques en fait. Vous venez vraiment d'un parcours cauchemardesque avec des énergies où vous aviez l'impression, vous avez peut-être encore du coup l'impression que vous n'arriverez jamais à obtenir ce que vous désirez, ou que tous les scénarios que vous avez envisagés dans votre esprit finissent toujours vraiment mal. Encore une fois, la 9 d'épée, c'est des scénarios catastrophes. Ça peut être des crises d'angoisse que vous pourriez ressentir ou que vous avez déjà ressenti. Un développement assez excessif de scénarios catastrophiques. Des nuits difficiles pour certains quand même. Des projections mentales négatives. Ce qui m'explique quand même que vous, du coup, vous décideriez d'évacuer cette situation-là en essayant même de vous jouer vous-même de vous pour pouvoir vous sortir de cette situation-là. Ce vers quoi vous allez tendre, c'est, je pense, accepter, je pense quand même, qu'une réalité ne conviendra pas avec la vôtre. Mais là, on est quand même dans une réalité. Là, vous venez de projections qui ne sont pas la réalité, que vous avez entretenu avec force angoisse, force crise de panique, etc., etc., pour certains à l'excès. Là, vous allez enfin pouvoir vous confronter à la réalité qui, certes, ne correspondra effectivement pas, vous aviez raison, un petit peu quand même d'envisager que les choses ne se passeraient pas correctement sur tous les plans, mais là, on revient donc à la réalité qui ne collera pas à votre réalité, mais ce sera la réalité. Et avec ça, vous pourrez commencer à vous activer correctement, et donc c'est plutôt pas mal. Ce qui sera évident pour vous ce mois de juillet, c'est que la vie change. La vie se remet en action et va potentiellement vous aider. Vous aider à acter cette 3, et après, on va le voir, vous aider à acter de très grosses énergies, concrètement, émotionnellement et spirituellement. Donc, c'est plutôt pas mal, et ça, vous allez quand même bien le sentir. En plus, vous pourriez envisager et bien sentir que vous pourriez agir un tout petit peu différemment sur la question, c'est-à-dire engager aussi cette énergie de la 7 d'épée qui contourne les obstacles, ou qui fait preuve de malice et de ruse pour
aller quand même vers son objectif. Ce qui se joue en profondeur, et on va le voir parce que on va d'abord voir ce qui va potentiellement créer cette énergie. Cette énergie, c'est la 2 d'épée, c'est que vous ne pouvez pas vous projeter dans une réalité beaucoup plus avant. Vous n'avez pas toute la visibilité nécessaire et vous ne pouvez pas choisir entre une réalité et une autre réalité qui devrait coexister, mais pour l'instant qui n'arrive pas à coexister. C'est vraiment cette énergie-là que vous allez devoir jouer de malice et ruser pour ensuite pouvoir correctement affronter cette 3 d'épée. Ce qui se joue en profondeur, c'est beaucoup de désir. Parce qu'on voit là qu'on a énormément de mental. Tout est très mentalisé chez vous. Mais ce qui se joue en profondeur, c'est la volonté, le désir, le feu, l'action. Et pour l'instant, c'est chaotique. Pour l'instant, personne ne s'écoute, ce qui peut effectivement provoquer des angoisses et l'idée qu'il faudra trouver des chemins de traverse. C'est intérieur à vous peut-être, et dans ce cas-là, il va falloir aussi mettre au clair et en ordre vos propres désirs, parce que pour l'instant, ça part dans tous les sens. Et également, si c'est extérieur, il va falloir aussi avoir une capacité d'écoute réelle face à des gens qui eux-mêmes ont leurs propres désirs, et c'est un peu compliqué. Alors, on va aller voir concrètement, matériellement, pour votre mois de juillet, vous avez le monde. Donc, pas de panique, vous êtes quand même à la fin d'un parcours, à la fin d'un chapitre, vous clôturez quelque chose. On l'a vu les mois précédents, pour beaucoup, il y avait ce cap-là chez les Sagittaires, de clôturer un cycle et de partir sur quelque chose de nouveau. Même pour beaucoup de se délocaliser, de changer de vie, etc. etc. Donc là, ben, vous êtes toujours dans ce cycle-là qui, pour ce mois de juillet, provoque quand même pas mal de stress. On va aller voir les énergies générales, du coup, matériellement, concrètement, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Matériellement, concrètement, qu'avons-nous pour les Sagittaires pour ce mois de juillet? Nous avons la 9 de coupe. Oui, vous, je pense que vous aimeriez vraiment finir par profiter émotionnellement de la vie, des choses, des gens, et d'être... vous avez des souhaits, c'est clair. On va aller voir ce qui va vous aider. Matériellement, concrètement, les Sagittaires. Vous avez la 10 de bâton, c'est que vous allez déposer votre fardeau. C'est bien. On va aller voir le challenge. Matériellement, concrètement. Vous avez la 4 de denier. Et sur ce monde, nous avons le cavalier de bâton. Bon, voilà, c'est quand je disais qu'il va falloir remettre en ordre tous ces bâtons pour pouvoir vous réactiver assez vite, je pense. Derrière, nous avons la 6 de coupe, en dos de deck, le page de bâton et le retour de la 9 d'épée. Avec la reine de bâton, pourrez-vous, vous sentez-vous suffisamment désirable pour engager et obtenir cette as de denier? Telle est la question. Bon, matériellement, concrètement, vous avez quand même des souhaits émotionnels, je pense, que vous aimeriez accomplis. Vous aimeriez peut-être possiblement bien en profiter pour ce mois de juillet. Il y aura quand même malgré tout aussi, parce que ce n'est pas que des souhaits, ça peut être vraiment une satisfaction aussi d'ordre émotionnel, mais là on touche à votre cheminement personnel. On le verra après, émotionnellement, on peut se déployer sur une 10, mais là, l'objectif numéro 1, c'est vous et vos souhaits à vous. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de bâton. C'est que vous portez donc une charge potentiellement concrètement dans votre vie depuis longtemps maintenant. Et que vous sentez bien, je pense que vous ne pourrez plus tenir trop longtemps dans cette position de charge de 10 de bâton. Et qu'il sera bientôt temps de déposer votre fardeau. Comme vous sentez que vous êtes arrivé au bout et que vous sentez que le chemin qui reste à faire n'est pas trop long, je pense, vous arriverez à ramener ces bâtons à la maison. Mais ce qui va vous aider, c'est aussi de ressentir que vous ne pourrez pas non plus supporter cette condition plus longtemps qu'il nécessaire, à vrai dire. Et ça va vous aider. Le challenge, c'est la 4 de denier. C'est... alors... soit effectivement, déjà petit 1, de rester ancré concrètement, matériellement dans la réalité. Ce qui reprend le challenge aussi de la 3 d'épée, de se confronter à une réalité, même si elle ne convient pas à ce que vous aviez imaginé. Mais
une fois que la réalité est là, elle est là. Et après, on peut vraiment agir sur la question. La 4 de denier, c'est ça aussi, c'est de rester ancré dans une réalité, d'éviter de faire des projections mentales, de partir dans des choses qui peuvent s'emballer trop vite et que vous ne pourriez plus maîtriser. C'est aussi de rester sécurisé sur les choses importantes que vous avez dans votre vie. Également. Tout en essayant malgré tout, vous avez un ancrage, et là il va vraiment pas falloir l'oublier ce mois-ci, mais il va falloir quand même savoir que vous êtes sécurisé là-dessus, et avec la 7 d'épée, envisager que quand même, puisque donc vous êtes ancré correctement, vous pourriez oser des choses un tout petit peu différentes, donc c'est effectivement aussi challengeant ce balancement entre le risque, la prise de risque et ne pas prendre de risque. Voilà, c'est sur le fil. Avec ce monde, nous avons donc le cavalier de bâton. Donc, quand même, pour clôturer ce cycle, il va falloir donner un coup à un moment donné sur ce mois de juillet. Il va falloir, c'est une action rapide, donc ça va peut-être vous presser, peut-être allez-vous vous-même engager cette énergie. Donc dans ce cas-là, vous serez pressé de clôturer ce cycle. Le cavalier de bâton, toujours sincère, c'est votre élément, il n'y a pas de problème. Un peu comme cette 10, ça serait intéressant d'y mettre un coup parce que vous savez que le chemin n'est plus très long, parce que le cavalier de bâton peut mettre un coup mais ne tient pas trop sur la longueur. Mais là, je pense qu'il n'est plus vraiment question de faire de l'énergie du cavalier de denier qui est très très lent. Il faut vraiment se donner une impulsion. On va aller voir émotionnellement, et émotionnellement, vous avez une très belle énergie. Vous avez la 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe, c'est quand même la fin aussi d'un cycle. La fin d'un cycle ne veut pas dire qu'après, vous lessivez tout et que vous repartez à 9. Vous pouvez quand même garder des gens dans cette 10, évidemment, mais c'est quand même la fin d'un cycle émotionnel. C'est aussi une idéalisation de la petite maison dans la prairie. C'est aussi le clan émotionnel, les personnes qui comptent le plus émotionnellement pour vous. Donc, on va aller voir énergie générale, sentimentalement, émotionnellement pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Vous avez la grande prêtresse, ce qui va vous aider émotionnellement, les Sagittaires. Ce mois de juillet, c'est l'as d'épée, c'est très bien. Le challenge émotionnellement. Le challenge émotionnellement pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va être un tout petit peu compliqué? C'est le cavalier d'épée. Et avec cette 10, qu'avons-nous? Nous avons l'as de denier. On est quand même toujours, on ne les perd pas de vue, on est quand même sur votre nouveau départ. Hein. Ça, vous ne le perdez pas de vue, c'est très bien. Vous avez le roi de coupe, le roi de denier, donc capable de faire émotionnellement, capable aussi d'être mature concrètement, et la force. Une belle maîtrise avec la 10 d'épée, mais on a quand même l'as d'épée qui est là en énergie aidante. Bon, émotionnellement, vous faites avec vos ressources intérieures, j'ai l'impression. Il y a un beau travail émotionnel qui se passe en profondeur chez vous. Il y a un peu comme cette énergie de la 7 d'épée, l'idée que les choses se passent à couvert, sans forcément que ça se voit, mais ce travail se fait, quoi qu'il arrive. Ce qui va vous aider, c'est cet as d'épée, c'est peut-être une nouvelle vision. Une nouvelle façon de voir cette situation-là. C'est émotionnel. Là aussi, ça reprend l'idée de la 7 d'épée. Une nouvelle façon de faire que vous n'aviez pas envisagé de faire parce que ça ne vous correspondait pas. Ce n'était pas dans vos habitudes, ce n'était pas dans votre façon de voir. Et tout à coup, vous découvrez qu'il est possible peut-être de faire autrement, émotionnellement. Le challenge, avant que je m'étouffe, c'est le cavalier d'épée. Donc là aussi, une énergie un peu duel. C'est peut-être comme vous êtes quand même encore une fois, dans l'intériorité. Avec cet as d'épée, il faudrait engager une énergie vive. On a quand même le cavalier de bâton et on vous demande aussi d'impulser mentalement quelque chose de rapide. On a des cavaliers qui vont très vite. C'est peut-être un peu challengeant parce que vous avez vraiment besoin de prendre le temps pour envisager
des chemins de traverse, pour envisager de digérer une réalité qui ne conviendra pas tout à fait à ce que vous aviez imaginé. Voilà, ça vous demande quand même ce petit temps-là. C'est challengeant de vous remettre en action possiblement, de faire valoir aussi vos décisions. Et c'est peut-être effectivement aussi un peu challengeant si c'est une personne extérieure à vous qui vous presse et qui vous oblige à faire des choses de manière rapide, peut-être trop rapide pour vous, parce que il y a quand même des choses à maturer dans cette situation pour vous. Et en même temps, oui, ça serait intéressant de développer cette énergie-là pour vous, pour vous aider, en fait. C'est le dernier petit coup de pouce, le dernier petit coup à donner pour ramener la 10 de bâton à la maison. D'ailleurs, en énergie, ici avec la 10 de coupe, nous avons l'as de denier. Il y a vraiment un nouveau départ potentiellement viable, constructible, pour arriver à ce petit bonheur, à ce grand bonheur, à vraiment cet idéal émotionnel où tout vibrerait ensemble. Vous pouvez aussi, dans ce clan émotionnel, trouver de la matière, trouver du soutien pour arriver à faire quelque chose de constructif. Mais votre objectif, il est également personnel, et je pense que votre objectif personnel à vous, c'est de construire cette petite maison dans la prairie. Et là, avec cet as d'épée, il y a potentiellement moyen de faire. Encore une fois, vraiment, vous êtes sur les tout débuts. Donc, laissez-vous cette énergie-là aussi, effectivement. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Et spirituellement, vous êtes en progression. Vous avancez, vous avez le chariot. Ce qui me fait dire quand même que votre travail intériorisé, il est émotionnel, il est spirituel. Il vous fait vraiment avancer et progresser pour arriver à clôturer ce cycle. Et laisser derrière vous des choses pour construire de nouvelles choses. Peut-être des choses totalement, radicalement nouvelles, avec une nouvelle façon de faire. On va aller voir. Énergie générale, spirituellement, intérieurement, pour les Sagittaires au mois de juillet. Vous avez la 5 de coupe. Oui, il y a eu des ratés. Il y a un truc qui n'a pas marché, ça c'est sûr. Ce qui va vous aider. La 8 d'épée. Le challenge pour les Sagittaires. La 8 de denier. Vous allez travailler vraiment à sortir de votre zone de confort, je pense. Et sur ce chariot, eh bien, la maison Dieu. Très bien. C'est tout à fait ça. Vous déconstruisez pour le meilleur. Vous sortez de votre zone de confort. Vous traitez avec des regrets émotionnels, mais là, c'est comme c'est d'une démarche spirituelle. Vous aurez peut-être à travailler avec de la culpabilité ou des choses qui ne se sont effectivement pas bien passées avec la 3 d'épée. Mais c'est central et vous le voyez, c'est un travail que vous êtes en train de faire. Ce qui va vous aider, c'est effectivement de travailler possiblement à cet emprisonnement mental, à sortir de vos vieux schémas mentaux, puisqu'on a quand même l'as d'épée émotionnellement qui est là pour vous aider. Peut-être que c'est ça dont vous vous rendez coupable, peut-être, de ne pas avoir pu sortir de vos vieux schémas mentaux à un moment donné, que ça vous a empêché de faire des choses. Là, vous comprenez que vous pouvez peut-être faire différemment à présent pour réparer peut-être certaines regrets ou difficultés émotionnelles qu'il y a eu ou que vous ressentez encore. De toute façon, ça va revenir à vous. On est sur 2-8 et c'est quand même assez du domaine de l'obsessionnel, peut-être parce que de toute façon, un peu comme cette 9 d'épée, vous êtes dans cette trajectoire-là, dans ce sujet-là, que vous vous demandez même pourquoi. Comme vous êtes arrivé presque au bout, que vous savez que vous allez bientôt changer de cap, changer de chapitre de votre vie, changer pour le mieux, hein, vraiment je pense.
C'est au moment où c'est le plus pénible qu'on se demande bien pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Donc ça revient, ça tourne un peu en boucle, mais ça va vous faire travailler, ça va vous aider. Le challenge, c'est d'arriver quand même à en ressortir quelque chose de constructif avec la 8 de denier. Et c'est aussi d'en sortir de ce cheminement en boucle qui peut devenir obsessionnel parce que vous êtes concentré sur ce sujet-là. Là aussi, c'est duel. Hein. Oui, vous devriez travailler sur cette question-là pour arriver à en ressortir de la matière pour plus tard, pour vous permettre également d'accéder à cette 10 de coupe potentiellement. Mais non, vous ne devriez pas non plus tourner ça à l'obsession et en boucle. Avec le chariot, nous avons quand même la maison Dieu. Donc, il y a une déconstruction profonde intérieure en vous sur des choses qui finalement ne vous servaient pas ou n'étaient pas viables, n'étaient pas sains pour vous. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, vous pourrez reconstruire et vous remettre en marche avec le chariot et vous pouvez vraiment progresser dans votre démarche et recherche intérieure et spirituelle. D'ailleurs, en dos de deck, je l'avais pas vu, on a l'as de coupe. Nouveau départ également avec la 6 de bâton où vous pourriez plutôt vous sentir plutôt pas mal après cette recherche et cette recherche-là spirituelle. Ce vers quoi vous tendez pour la suite, c'est la 4 de coupe. Alors, pas de panique. La 4 de coupe, c'est aussi un ancrage. C'est un ancrage émotionnel. Après, vous attendez de voir ce que vous allez voir, j'ai l'impression. Vous faites une petite mise au point sur ce que vous voulez, mais je pense de manière constructive. Vous ne répondez plus trop au chant des sirènes. Vous faites un petit point. Il y a peut-être des choix à faire sur ce que vous aimeriez émotionnellement pour cette construction-là. Vous donnez le droit de vous laisser le choix, à vrai dire. C'est comme ça que je la ressens. Il y a un réancrage émotionnel et il y a peut-être ce qui peut perturber peut-être les autres, ou ce qui va perturber peut-être les autres, que vous pourriez dire non, merci à certaines choses qu'on va vous proposer pour la suite. Mais je pense que c'est plutôt intéressant pour vous. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot sur cette 4 de coupe pour les Sagittaires. Vous avez la 5 de bâton, donc effectivement c'est la même, mais ici vous remarquez que c'est l'after, donc ouf, tout le monde se détend, tout le monde se calme, et peut-être même qu'on va finir par écouter ce que les autres ont à dire. Vous avez l'as de bâton, vraiment vous êtes sur des nouveaux départs, hein, les Sagittaires, je ne peux pas vous le dire autrement. Et vous avez la force. Oui, vous avez la maîtrise. Ça, je pense que vous avez la maîtrise. Je n'en doute pas beaucoup. Vous avez la reine d'épée et le bilan fait. Vous allez pouvoir repartir clairement et laisser sauter ce petit poisson. Avec le valet de coupe. Bon, ben voilà, cette mise au point s'impose. Elle va peut-être vraiment Vous en avez besoin de cette 4, hein, effectivement, je pense. Ça permet à tout le monde de se calmer. Peut-être donc d'éviter le bruit des brouhahas où personne ne s'écoute. Là, tout le monde s'est posé et les gens commencent à se regarder plutôt qu'à essayer de s'envoyer des bâtons dans la figure. Et là, c'est intéressant. C'est encore sur le fil, mais ça commence à devenir intéressant. Ça pourrait même vous intéresser plus avant puisque vous avez l'as de bâton qui naît de cette situation-là. Et vous avez la force, et ce qui reprenait la 6 de bâton qu'on avait, je ne sais plus où, mais je l'ai vu, qui explique que vous allez quand même vous sentir pas mal victorieux en sortant de cette situation-là. Mais cette 4 est importante, je pense, pour se sentir capable de dire non merci, de dire j'ai envie de ça, je n'ai pas envie de ça, mais je vais quand même réfléchir et faire le point sur ce dont j'ai vraiment envie avant de me lancer dans une bagarre stérile où peut-être j'aurais tous les grands dieux que j'ai très envie de ça, alors qu'en fait pas du tout. Si j'y réfléchis 2 secondes, non en fait pas du tout.
Voilà, c'est l'idée. Pour les premiers décans, vous avez la reine de bâton, donc ce questionnement de pouvoir d'attraction. Suis-je capable d'obtenir ce que je désire? Telle est la question. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 9 de coupe. Votre propre satisfaction émotionnelle est en jeu ce mois-ci, donc ça sera central. Et pour les troisièmes décans, vous avez le soleil. Il y a une mise en lumière, possiblement avec cette 3, effectivement. Arrêter les projections, revenir à la réalité même si elle ne convient pas tout à fait, vous permet de déconstruire, vous permet de vous réactionner, vous permet de réengager de nouveaux départs encore et toujours. En carte majeure, vous avez la roue de fortune. Ben voilà, la roue de fortune, ça va être clair et net pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et ça serait là, cette fois-ci, très intéressant d'agir un tout petit peu différemment sur cette question. Voilà, ben je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, émotionnel, les Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas du tout à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, car nous ne sommes pas réduits à notre signe solaire, fort heureusement, et surtout pour des questions d'ordre émotionnel et sentimental. On va déployer une énergie générale et ensuite on aura 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Déjà en dos de deck, nous retrouvons le monde. On va aller voir l'énergie centrale de votre mois, c'est l'empereur. Vous commencez avec la 8 de bâton, vous finissez avec le pendu. Bon, peut-être cette capacité à inverser la situation parce que de fait, vous êtes un peu bloqué émotionnellement. Vous avez la 10 de denier et vous avez l'étoile. Vous avez la tempérance, le valet d'épée, le battleur et le diable. Ok. Le monde, la 6 de denier, le retour du valet de coupe et le fou. Tout ça, c'est quand même pour une belle libération, ceci dit. Donc, de manière centrale, vous avez une grosse autorité, une grosse image très puissante, très forte, qui a un poids. Si c'est quelqu'un au-dessus de vous, il peut être envisagé la notion de patriarche, une image comme ça qui plane fortement au-dessus de vous, en fait. Si c'est vous qui endossez cette énergie émotionnellement, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez également cette représentation qui se dégage de vous. Cette méga autorité, cette puissance, vous êtes peut-être à la charge responsable d'une grande entreprise, j'allais dire, mais en fait, un peu comme cette 10, quelque chose qui englobe vraiment, c'est un tout, parce qu'on est quand même dans l'émotionnel. Vous représentez cette idée de l'empereur, c'est sérieux, cette structure, ce cadre. Peut-être aussi l'idée que vous ne faites pas jouer vos émotions de manière totalement naturelle et spontanée, puisque vous savez que vous devez gérer des choses. Donc ça demande aussi une espèce de maîtrise, et si ce n'est pas vous, c'est vraiment ce poids, cette autorité au-dessus de vous, hein, qui est très impressionnante, je pense, et qui va être centrale ce mois-ci. Quoi qu'il arrive, vous êtes porté, vous êtes monté sur une vague ce mois de juillet qui va vous prendre, ou qui vous a déjà pris, qui vous a, hop, monté et qui va vous déposer sur un autre rivage à la fin de ce parcours. Le challenge un petit peu de cette 8, c'est qu'il va falloir garder l'équilibre tout en essayant de capter de nouvelles choses qui vont nous être importantes et pour la suite. Si on arrive à faire ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, on est vite débordé par cette 8 qui amène un flot comme ça qui, de toute façon, ne va pas à notre rythme. Nous avons cette 10, donc cette méga construction très importante. Vous avez une part là-dedans. Peut-être que quelque chose se passe dans cette 10 de denier pour certains. En tout cas, avec la 10, l'empereur et le diable, il y a vraiment ce questionnement-là. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi ça vous attache? Pourquoi devez-vous peut-être agir de telle ou telle façon dans cette 10? Êtes-vous obligé de faire des choses dans cette 10 ce mois de juillet? Telle est la question. Quoi qu'il arrive, vous êtes porté, vous avez l'étoile, hein, donc pas de panique. Cette 10 n'est pas en soi négative, je pense. Il y a la tempérance, il y a l'idée de comprendre que l'un dans l'autre, vous allez saisir des choses de cette 8 de bâton dans cette situation de la 10 avec cet empereur. Il ne faut pas couper un fluide, ça je pense qu'il va falloir aussi le saisir. Il faut comprendre que l'un dans l'autre, tout prendra sens, tout sera plus apaisé, tout guérira dans cette situation-là. Vous redevenez apprenant avec votre mental, vous allez
poser des questions. Vous êtes un peu fragile face à cet empereur, hein. Il peut potentiellement vous faire un peu peur et vous impressionner, mais quand même, vous allez rentrer en communication, vous allez poser des questions, vous allez chercher des réponses si vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous n'aurez pas peur vraiment d'affronter cet empereur, je pense, même s'il est un peu terrorisant pour certains. Vous avez donc, en ce cas, toutes les cartes en main. Du coup, vous vous rendez compte que vous êtes capable de modifier des choses, de modifier votre comportement, de voir les choses un tout petit peu différemment. Ça vous redonne toutes les cartes en main. Et peut-être que ça vous permettrait de vous débloquer et de voir les choses différemment, de décrocher un peu de votre ego aussi et d'allumer la lumière qui vous permettra aussi de clôturer ce cycle. Ce vers quoi vous tendez, c'est la lune. Donc là, on parle de cycle lunaire, nouvelle lune 10, pleine lune 24. Des choses vont peut-être se jouer vraiment à ce moment-là pour vous. Vous avez l'étoile, la lune, la tempérance. Bon, je pense que ça va bien se passer. Il n'empêche que c'est quand même aller jouer dans les profondeurs de votre émotionnel. Et c'est toujours un peu complexe. Ça vous explique aussi qu'il va falloir comprendre que vous allez évoluer par cycle à partir de maintenant. Et d'accepter cette situation de fait. Et l'action principale que vous allez engager, c'est achever un vieux système mental, c'est finir ce cycle. Peut-être là, avec quelque chose d'un peu blessant, d'un peu piquant, d'un peu triste pour certains. Mais quand même, pour un renouveau, on n'oublie pas que vous avez l'as d'épée. Vous aviez l'as d'épée dans mes souvenirs, dans votre tirage général. On va aller voir pour les couples, les sagittaires en couple. Pour ce mois de juillet, Sagittaire en couple, pour ce mois de juillet. Vous avez les amoureux, Sagittaire en couple. La 9 de denier. Et la 9 de bâton, et vous avez la 6 de coupe, la 2 de coupe, la 2 de bâton. Vous êtes reparti sur quelque chose, mais vous n'arrivez pas à vous projeter plus avant. Il y a quelque chose qui attache, il y a quelque chose qui vous attache, quelque chose qui vous empêche de profiter de votre couple, j'ai l'impression. Il y a un choix à faire. Bon, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Il serait intéressant d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Mais je pense que c'est un peu challengeant parce que le flot de vie fait que vous êtes un peu obligé de suivre la vague, suivre le mouvement. Que vous n'êtes pas décisionnaire de tout. En même temps, ça vous permettrait de capter des choses intéressantes pour votre couple, à mon avis, et de pouvoir vous permettre de faire de choix si vous écoutiez votre cœur plutôt que votre raison. L'objectif principal et premier de votre couple aussi, à mon avis, c'est plutôt votre propre satisfaction personnelle à vous deux, j'ai l'impression, plutôt que vous sacrifier peut-être ou être attaché à une 10. Il y a là quand même la recherche de vraiment être bien dans votre vie, heureux là où vous êtes, avec dans un confort ensemble. Même si au niveau de vos désirs, ça commence à devenir un peu compliqué, vous pensez que vous n'y arriverez pas parce que, encore une fois, un flot de responsabilités, de choses à faire, vous empêche possiblement de passer un cap. C'est là que c'est intéressant de comprendre que vous allez évoluer par cycle à partir de maintenant. On va aller voir le conseil pour vous, les sagittaires. Oh mon Dieu, j'ai éteint ma bougie. Est-ce un signe? C'est la fin. Attendez, je vais la rallumer quand même. Je la rallume et c'est pas possible. On peut pas la laisser comme ça. Ah ben, même ça ne veut pas se rallumer. Mais c'est complexe. J'allume mon allumette avec un briquet. Voilà, ça va mieux. Allez, le conseil pour vous. Les sagittaires, n'y voyez pas un signe, funeste. 2 de coupe, bah oui, pensez bien que vous êtes, vous êtes un couple, donc le couple doit d'abord rechercher ce qui lui fait du bien, ce qui le conforte ensemble. Vous êtes une équipe, j'ai envie de dire. Il y a un petit côté sacrificiel qui peut poser problème là, au bout d'un moment, je pense. Il faut envisager ce que je viens de dire. Avancez par cycle, comprenez que vous n'avez pas toutes les clés, que la vie va vous apporter également avec l'étoile de la matière pour comprendre que l'un dans l'autre, vous allez finir par arriver là où vous voulez aller. Continuez à vous battre pour cet objectif-là et écoutez votre cœur plutôt que votre raison quand votre mental vous joue des tours ou vous vous laissez abattre.
On va aller voir pour les amours flous. Les amours flous Sagittaire, c'est les amours flous. Donc, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Je n'oserai jamais parce que c'est n'importe quoi cette histoire. Mais bon, ça vibre émotionnellement, que voulez-vous. Donc, on va aller voir pour vous, les Sagittaires, en amour flou. 3 cartes avant que la bougie se rééteigne. Sagittaire en amour flou. Vous avez l'as d'épée, nouvelle vision, nouvelle façon de penser. Que sais-je? Allons voir. Sagittaire en amour flou. Vous avez le cavalier de coupe. Et vous redevenez apprenant le valet de denier et vous quittez une crise mentale très bien et vous actionnez d'un grand coup sec votre cavalier de bâton et vous osez poser des questions, rentrer en communication, c'est pas mal. Vous avez une nouvelle vision. Alors là, tout à coup, il y a des choses qui prennent sens, il y a un fluide qui n'est plus coupé, vous ne refusez plus de voir peut-être les choses d'une nouvelle façon, alors vous vous êtes dit, moi jamais je ne penserai comme ça. Il y a une nouvelle façon de voir qui tout à coup fait sens chez vous. Il y a un mouvement émotionnel, il y a une action émotionnelle, il y a un retour à un grand idéalisme, un grand romantisme. Sous cet empereur, tout à coup, vous attendrissez cet empereur ou quelqu'un vient. Si vous engagez l'énergie de l'empereur, très comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Et il y a quelqu'un qui vient faire une démarche émotionnelle vers vous et je pense qu'il va potentiellement vous attendrir. Sinon, vous pouvez vous-même engager cette énergie idéaliste, mais émotionnelle donc. Et là, tout à coup, en posant des questions, vous redevenez apprenant et vous avez vraiment envie d'apprendre. Sur ce coup-là, on a 2 valets et vous avez vraiment envie d'en faire quelque chose, de matérialiser quelque chose avec cette nouvelle façon de voir. On va aller voir le conseil pour vous, les Sagittaires. Oui, donc du coup, valet de denier, essayez d'apprendre à matérialiser quelque chose, c'est intéressant. Ne pensez pas non plus réussir du premier coup, parce que voilà, on n'est pas tous obligés de réussir. Les valets sont apprenants, ils font des erreurs, c'est comme ça qu'ils apprennent aussi. Le pape, il y a quelque chose d'officiel, quelque chose qui sur l'ordre et la morale. Vous revisitez peut-être votre façon de voir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, justement. Et la 2 de denier, tout à coup, essayez de jongler avec ça. Débrouillez-vous. Essayez de jongler avec cette idée-là. Cette idée-là, la 3 de bâton vient de tomber. L'ordre et la morale. Où elle se situe maintenant pour vous? Maintenant que vous apprenez à voir les choses un tout petit peu différemment. Gardez l'équilibre là-dessus, mais quand même, essayez de voir si ça pourrait pas être amusant, si tout ça n'est pas plus complexe qu'il n'y paraissait et en même temps plus ouvert que vous ne le pensiez. Allez voir, allez apprendre. De toute façon, vous êtes dans l'énergie des valets, donc vous êtes apprenant, pas de panique. Vous avez aussi le droit de vous dire que ce que vous avez appris, finalement, ça ne vous intéresse pas du tout. Et puis après, repartir à rebrousser chemin. Enfin voilà, mais tentez, apprenez, c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. On va aller voir pour les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Les Sagittaires célibataires pour le mois de juillet. Juillet pour les célibataires. Vous avez la reine de bâton. La 10 de denier. Sagittaire célibataire. Et l'impératrice. Ouh, et vous, le chariot. Et la reine de coupe. Bon, vous, je pense que c'est clair. Question du mois, suis-je vraiment capable d'avoir un pouvoir d'attraction? Qui suis-je? Que veux-je? Qu'est-ce que suis-je capable d'attirer à moi? Suis-je suffisamment séduisant, séduisante? Capable, oui, voilà, d'obtenir ce que je désire. Ai-je toutes les cartes en main sur cette situation-là? Question, peut-être potentiellement oui. Il y a un système d'attachement avec cette 10 de denier. Vous êtes un peu attaché soit à cette méga construction sociétale, la part que vous y avez là-dedans. Que voulez-vous représenter aussi dans cette 10? Qui êtes-vous? Que représentez-vous? À quoi servez-vous dans cette 10? Question. Qu'est-ce que vous désirez
mettre dedans également. Et là, nous retrouvons l'impératrice, nous ne retrouvons pas du tout parce que nous ne l'avions pas, mais nous avons l'impératrice qui là, du coup, est capable d'autosuffisance et du coup de créer d'elle-même quelque chose de nouveau, la vie potentiellement. Là, peut-être que ça vous semble tout à coup sidérant, mais vous êtes capable d'être autosuffisant, donc de vous libérer potentiellement d'une 10, de denier, que vous n'allez pas forcément rejeter en bloc, mais de vous en libérer quand même, et de vous dire que vous pouvez vous autosuffire sur la question et générer par vous-même des choses nouvelles, bonnes et nourricières. Et en plus, derrière, vous avez le chariot, du coup, vous réactionnez, vous réactionnez. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires célibataires pour ce mois de juillet. Eh bien, reine de bâton, pensez bien que vous êtes capable. Je disais, vous posez peut-être la question de ce début de parcours, mais vous avez entretenu ce pouvoir et cette loi de l'attraction. Vous avez des désirs, vous pouvez potentiellement, là, je pense, les obtenir. Valet de coupe derrière. On va finir par une carte d'oracle pour clôturer ce tirage pour les Sagittaires au mois de juillet. Sagittaire, Sagittaire, qui êtes-vous pour ce mois de juillet? Rochelle. La lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang pour réunir masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière, comme saint Antoine. Je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau. Car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet les Sagittaires et je vous dis au mois prochain.